Bonjour à tous, bonjour Michel Barnier. Bonjour. Merci d'être avec nous, on va venir dans un instant au Brexit. Un mot d'abord sur la rencontre entre Emmanuel Macron et Angela Merkel hier à Berlin. Le président français demande plus de solidarité financière dans l'union monétaire. Visiblement, ce n'est pas l'avis de la chancelière. Est-ce que ça vous inquiète ces divergences entre Paris et Berlin ? La coopération franco-allemande, elle n'a jamais été spontanée. Elle a toujours été faite de confrontation d'abord et de conciliation ensuite. Et je trouve très important qu'Emmanuel Macron d'un côté, Angela Merkel de l'autre, ait cette relation aujourd'hui de confiance. Évidemment, les Allemands sont ceux qui participent le plus au budget européen, en termes de contributeurs nets. Donc il faut qu'ils aient confiance. Et donc cette confiance, il faut la construire. Et elle se construit aussi s'ils voient la France se réformer. Elle se réforme ? Oui, elle se réforme. Regardez ce qui se passe dans l'actualité. Ce n'est pas toujours facile parce que notre pays est trop centralisé, plein de rhumatisme. Mais il se réforme et il faut souhaiter le succès de ces réformes. Les Allemands les ont faites. Et donc, ils veulent avoir confiance, pas seulement dans la France, dans tous les autres pays européens. Il faut qu'on retrouve confiance en nous-mêmes et puis aussi qu'on retrouve la confiance des autres régions du monde. Alors, le Brexit, justement, c'est vous qui négociez ce divorce avec les Britanniques. Un mot d'abord sur ce cabinet britannique qui a récupéré, vous savez, des millions de données personnelles de Facebook. Il aurait aidé les partisans du Brexit. Est-ce que ça vous étonne ? On sait bien qu'il y a des manipulations, qu'il y a des opérations sur Internet, donc je ne vais pas faire d'autres commentaires. Est-ce qu'il faut pleurer sur le lait renversé ? Le référendum a eu lieu, je le regrette. Le patron de Facebook, en tout cas, est sommé de venir s'expliquer devant le Parlement européen. Vous lui dites quoi, Mark Zuckerberg ? Je pense que ça serait bien qu'il vienne, parce que récemment, les Européens ont travaillé et vont publier un règlement européen sur les données, et nous n'avons pas l'intention de subir la loi de ces grandes multinationales du numérique. Emmanuel Macron, à Strasbourg, avant-hier, a expliqué qu'il y a des sujets de souveraineté européenne. Pas à la place de la souveraineté nationale, mais en plus, face au numérique, aux grands géants du numérique, sur le changement climatique, sur la gestion des frontières et des flux migratoires, sur la maîtrise de la spéculation financière mondiale, si on est seul, on est foutu. Il faut être ensemble pour pouvoir compter, être respecté. Ça, c'est un domaine de souveraineté. Pour les 27, vous négociez ce divorce avec la Grande-Bretagne. Comment ça se passe normalement ? Le 29 mars prochain, ils doivent sortir de l'Union européenne. Combien de pourcentage, de cet accord vous avez négocié, de cet accord de divorce ? Je peux même me montrer à ceux qui nous regardent. Voilà, en vert d'ailleurs, tout ce qui est accordé, c'est à peu près 75% du traité que la Commission européenne, et je travaille au sein de la Commission avec la confiance de Jean-Claude Juncker, et pour les 27 gouvernements, et en confiance avec le Parlement européen. Vous espérez que l'accord sera trouvé quand ? En octobre. Vous êtes confiant ? Je suis déterminé à obtenir un accord, mais sans fragiliser et sans compromettre ce qui n'est pas négociable pour nous, c'est-à-dire le marché unique, les 4 libertés, celles que les Britanniques ne veulent plus, la liberté de circulation des personnes, c'est pour ça qu'ils veulent quitter l'Union. Ils vont quitter le marché unique et ils vont quitter l'Union douanière. La Chambre haute, la Chambre des Lords, a voté pour le maintien dans l'Union douanière. C'est une bonne nouvelle ? C'est une position importante de la Chambre des Lords, d'une des 2 chambres britanniques. Mais pour l'instant, moi, je négocie avec Theresa May qui nous dit, nous quittons le marché unique et l'union douanière, avec toutes les conséquences qui sont innombrables. Et dans ce traité, nous essayons de sécuriser des sujets où il y a beaucoup d'inquiétudes, notamment les 4,5 millions de personnes de chaque côté qui vivent ou travaillent au Royaume-Uni ou en Europe et qui ont besoin d'avoir des droits sécurisés. Nous avons garanti ces droits dans ce projet de traité. Est-ce que ce Brexit, il est irréversible ? Parce qu'on entend un peu tout, il peut y avoir un nouveau référendum, peut-être qu'ils ne sortiront pas. Vous me dites ce matin, ils vont bien sortir de l'Union européenne. Le 30 mars prochain, je crois que c'est à peu près certain, sauf s'il y a un changement dans la position britannique, il faudra les 27. Moi, je regrette la décision des Britanniques de quitter l'Union. Il n'y a pas de valeur ajoutée au Brexit. C'est une négociation un peu négative. Et surtout, l'unité des 27 qui existe et qui est très forte sur cette négociation, il faut qu'elle soit utilisée pour construire un agenda positif, celui dont Emmanuel Macron ou Mme Merkel s'occupent. Mais c'est-à-dire que vous souhaitez par exemple un nouveau référendum pour non, rester dans l'Union européenne ? Ne me demandez pas, comme négociateur de l'Union européenne, de me prononcer sur le débat politique britannique. Tout changement dans la négociation, il doit être accepté, peut-être demandé par les Britanniques, mais accepté par les 27. Et pour l'instant, nous ne sommes pas dans cette situation. Et pour l'instant, nous préparons la sortie ordonnée du Royaume-Uni avec les 25% qui ne sont pas en vert, et qui sont des sujets graves, notamment la question de l'Irlande. Avec un problème de la frontière, donc, évidemment, et des accords de paix. Je dis, comme négociateur de l'Union, qu'il y a toujours des difficultés et des risques d'échec. Comment ? Des risques d'échec ? Un échec est possible ? Tant que nous n'avons pas 100% vert sur ce texte,
nous n'avons pas d'accord. S'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de retrait ordonné, il y aura un retrait désordonné, et il n'y aura pas non plus de transition. Voilà pourquoi l'intérêt commun, c'est qu'on aboutisse à un accord et que les Britanniques comprennent que certains sujets ne sont pas négociables, ni l'unité des 27, l'autonomie de notre décision, les 4 libertés qui sont indissociables. Ça, ils n'ont pas compris, vous avez le sentiment ? Un certain nombre n'ont pas compris, essayent d'avoir ce qu'on appelle en anglais du cherry picking, du marché unique à la carte. Ça, c'est autre question. No way. No way. Ça, c'est pour le divorce. Demain, notre nouvelle relation avec justement la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, ce sera quoi comme relation ? Guillaume Darey, ça c'est la vraie question la plus intéressante. Le divorce est une chose difficile, comme toujours. Nous essayons d'organiser cette séparation de manière ordonnée. Le plus important, c'est la future relation, qui sera composée de plusieurs piliers. Un accord de libre-échange, comme nous venons de le signer avec le Japon ou le Canada, un accord sur la défense et la sécurité. Évidemment, il faut qu'on assure la stabilité du continent avec les Britanniques, autrement qu'aujourd'hui, mais avec les Britanniques, et puis d'autres coopérations pour l'aviation. Vous savez, ils quittent l'année prochaine, le 30 mars, 750 accords internationaux, mécaniquement, avec des conséquences innombrables. Et donc, nous devons trouver de nouveaux moyens de travailler avec les Britanniques, parce qu'il y a un intérêt commun à avoir un partenariat fort avec eux. Michel Barnier, est-ce que vous êtes toujours membre des Républicains ? Oui. Est-ce que vous êtes à l'aise avec Est-ce que vous vous retrouvez dans le discours de Laurent Wauquiez sur l'Europe ? Je ne connais pas vraiment ce discours pour l'instant, donc je lui ai dit que ce qui était important pour moi, c'est qu'il reste fidèle, que le parti auquel j'appartiens aujourd'hui reste fidèle à la ligne du Parti populaire européen, qui est la ligne originelle des chrétiens démocrates, de Schuman, de Monnet, d'Adenauer, y compris du général de Gaulle. Et dans ce parti qui est le mien, le parti gaulliste, j'ai toujours été souvent dans une minorité patriote et européen, gaulliste et européen, et je reste fidèle à cette ligne. J'espère qu'elle restera la ligne principale de mon parti. Je n'en suis pas sûr pour l'instant et j'attends de voir. Vous vous sentez plus proche d'Emmanuel Macron ou de Laurent Wauquiez sur cette question européenne ? Je ne veux pas personnaliser la discussion. Je suis très heureux et assez fier que le président de mon pays soit un président patriote et européen. On vous cite parmi les favoris pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne en 2019. Est-ce que vous êtes candidat à ce poste ? Aujourd'hui, franchement, j'ai une responsabilité très importante que m'a confiée Jean-Claude Juncker, les 27 chefs d'État et de gouvernement, le Parlement européen. Est-ce que ça vous intéresserait ? J'ai déjà été candidat pour cette fonction il y a quelques années. Vous pourriez l'être à nouveau ? Je suis aujourd'hui, permettez-moi de vous le dire très sincèrement, totalement concentré sur cette tâche. Mais vous ne l'excluez pas ? Qui est plus importante que tout, 100% sur le Brexit pour réussir cette négociation extraordinairement complexe. Merci beaucoup, Michel Barnier.